suis obligé de répondre. Génération Consciente, votre rendez-vous habituel, un rendez-vous bien sûr des débats politiques, un rendez-vous qui aujourd'hui va décrypter la visite du secrétaire d'État américain en RDC. Vous le savez très bien, il a annoncé déjà ses tournées en Afrique et il a commencé par l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, il va faire la RDC avant de chuter vers le Rwanda où il doit également s'entretenir avec les autorités rwandaises. Et nous devons les rappeler que dans le cadre de sa visite, il n'a vraiment pas cessé de signaler que pour la RDC, il va s'agir juste pour lui de parler sur la question de l'organisation des élections en 2023, mais également la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-il vraiment les grands points qu'il va toucher lors de son passage en RDC? Toutefois, vous vous rappelez très bien que nous venons à peine de passer un grand moment de tension entre la RDC et le Rwanda suite à l'invasion du M23, le M23 qui est un groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui occupe jusqu'aujourd'hui la ville de Bunagana. Nous sommes ici sur ces plateaux avec Kisangani Bouchiri Simba, il est communicateur du LGD. Cher Kisangani, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Et surtout, bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre studio. Nous saluons toute la population du Sud Kivu, la population du Nord Kivu, victime de la barbarie perpétrée par le M23 et le pouvoir maudit du Rwanda, avec la complicité de la MONUSCO. Merci beaucoup. Merci bien. Nous sommes également avec M. Jackson Kanyama. Jackson Kanyama est communicateur et cadre du parti IDPS Le Peuple. Cher Jackson, bienvenue encore une fois dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup, chers journalistes, pour l'invitation. Nous profitons de l'occasion pour saluer les compatriotes congolais et nous présentons aussi nos compassions à toute la population congolaise qui est victime de toutes ces atrocités qui lui est imposée par ses prédateurs. Merci bien. Tel que je venais à peine de l'annoncer, nous allons aujourd'hui parler de cette visite d'Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain en Afrique. Et dans sa visite, dans cette tournée qu'il va devoir organiser, ou parce qu'il est déjà en pleine tournée, où il a commencé en Afrique du Sud, il a ciblé également la RDC et le Rwanda. Et dans quelques jours, si pas aujourd'hui, ça doit être demain, qu'il doit être en RDC, pour essayer juste de parler de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, mais c'est également la question qui touche les élections de 2023 en RDC. Cher Kisangani Bouchiri, est-ce qu'on peut dire que cette visite est un grand événement pour la RDC qui traverse un moment difficile ces derniers temps à cause de cette incursion du M23 dans les territoires de Rutshuru? Merci beaucoup de la parole accordée une fois de plus. Là, nous devons signaler quelque chose. Cette visite ici, qui est organisée pour faire cette tournée, c'est sans effet. Pourquoi? Parce que c'est juste une façon de se moquer de la population congolaise. Pourquoi? Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'ils nous ont imposé, étant comme les kleptocrates, nous sommes imposés une façon de vivre. Parce que cette visite qui est organisée pour passer en RDC, au Rwanda, nul n'ignore que tous ceux qui sont en train d'être organisés, parce que quand il y a la MONUSCO, cela dépend des États-Unis, cela dépend de l'ONU, et c'est les États-Unis, entre guillemets, qui se considèrent comme la grande puissance. Maintenant, lorsque cette autorité américaine arrive au Congo, c'est juste pour voir est-ce que réellement la cible a été atteinte. Pourquoi? Parce que lorsque le M23 est là, le M23 est là, la MONUSCO devrait travailler à côté des FRDC pour chasser. Depuis quand les M23 sont là? Depuis quand Bunagana a été prise? Et tout ceci est profité par la naïveté des autorités congolaises. Et dans ce même angle, je dois quand même rappeler que la MONUSCO a fait un discours qui tourne en faveur du M23 lorsqu'il vante son armement. Bon, vanter son armement parce que la MONUSCO aussi est devenue complice. Complice pourquoi? Parce que quand vous regardez par rapport à la mission c'est maintenir la paix, protéger la population. Est-ce que la population est protégée? La même MONUSCO qui tue aussi la population. Et sous la barbe des autorités congolaises, là nous devons souligner quelque chose. C'est vrai, on peut chanter la MONUSCO, on peut chanter tout ceci, mais ceci,
ceci tombe sur la responsabilité des autorités congolaises, en l'occurrence le président de la République et toutes les autres institutions qui sont autour de cette autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de gérer l'État. Ils ont montré leur incompétence. Et comme ils ont montré leur incompétence, c'est pourquoi Matata Mponyo a proposé même à ceux qui veulent mieux gouverner de collaborer avec ceux qui ont précédé. Parce que ceux qui ont précédé, il y a ceux-là qui ont des idées constructives qui pourraient aider l'État. Mais chose drôle, comme ce sont les kleptocrates qui sont au pouvoir, ils n'ont pas ce temps-là de consulter parce qu'ils sont des jouisseurs. Ils veulent jouir du pouvoir en oubliant la population. Je vais vous rappeler quelque chose, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsqu'on veut parler d'un État, il y a certains éléments essentiels qui ne peuvent pas être transcendés. En l'occurrence, la population, le territoire et les pouvoirs politiques. Maintenant, le pouvoir politique est pris en otage par un groupe d'individus qui se croient être meilleurs, tous ces kleptocrates, c'est-à-dire un gouvernement de voleurs. Maintenant, lorsque la population est tuée, on est en train de massacrer sa population. Et les autorités congolaises, les autorités étatiques acclament, ne se prononcent pas. Même la MONUSCO qui avait cette mission aussi de protéger la population, parce que vous vous souviendrez avec moi, avec l'histoire, c'était Monique qui a changé des connotations avec des missions pour devenir MONUSCO, avec d'autres missions, protéger, rétablir la paix. Est-ce que la paix a été rétablie en RDC? Non. Est-ce que nous sommes en sécurité? Non. Maintenant, la même MONUSCO qui devrait protéger la population. On égorge la population en pleine journée, à côté de leur base, ils ne font rien. Ils attendent qu'on leur donne l'ordre. Mais en dehors de cela, la même MONUSCO commence à tuer sur la même population. Vous voyez qu'il y a une complicité entre la MONUSCO et le pouvoir maudit de Kigali, le pouvoir de Rwandais. Lorsqu'on dit que le M23 attaque la RDC, ce n'est pas le M23. Là, c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et si on avait des autorités compétentes, la RDC devrait déclarer la guerre au Rwanda. Parce que lorsque ça fait plus d'un mois, un mois et quelques jours, Bunagana a été prise. Mais toutefois, il y a des canaux diplomatiques qui ont été juste déclenchés et il ne fallait pas directement déclencher la guerre. Il fallait quand même passer par des canaux diplomatiques pour voir comment est-ce que les problèmes peuvent trouver solution avec ou à travers la diplomatie. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Les canaux diplomatiques, très bien. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Lorsque on est président de la République, on a trois alternatives sur la table. En sciences politiques, quelles sont les trois alternatives qui sont proposées? On a l'alternative diplomatique, on a l'alternative politique et l'alternative militaire. Je veux vous rappeler quelque chose. Avec le machiavélisme, il y a deux moyens de combattre. Une par la loi et une autre par la force. La diplomatie, la politique utilisent la loi. Et lorsqu'on constate que la loi n'a pas pu répondre aux désidératas de la population, la loi n'a pas protégé la population, la diplomatie n'a pas protégé la population, il faut faire maintenant usage de la force. Parce que en aucun jour, vous n'entendrez jamais que les FARDC ont attaqué. On vous dira toujours, les FARDC ont repoussé. C'est-à-dire, nous n'avons que la capacité de repousser. Nous n'avons pas la capacité d'attaquer. Et c'est pourquoi la MONUSCO qui appuie le Rwanda, pas le M23, le Rwanda pour attaquer la RDC. Cela incombe aux autorités congolaises. Pourquoi? Parce que les autorités congolaises devraient déjà préparer le départ de la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO comment? Parce que les militaires devraient être encadrés. La police devrait être encadrée. Toutes les autres institutions politiques, administratives devraient être structurées pour préparer le départ de la MONUSCO. Mais chose drôle, les autorités congolaises, parce qu'ils sont des stagiaires au pouvoir, ils ne comprennent rien de ce qui se passe aujourd'hui et que la population traverse. C'est pourquoi nous présentons encore les sincères condoléances à toute la population congolaise, à toute la population du Sud Kivu, la population du Nord Kivu. Pourquoi? Parce que nous demandons à cette population d'être vigilante. Parce que d'ici 2023, on aura organisé les élections. Et nous supposons que quand ces élections seront organisées, qu'on puisse accorder la chance à Matata Mponyo Mapon d'accéder au pouvoir. Parce que nous avons parlé des héros de l'indépendance. Cette indépendance, entre guillemets, a été politique. Entre guillemets. Maintenant, le héros de l'indépendance économique qui est Matata Mponyo, lorsqu'il accède au pouvoir, nous avons cette capacité-là de vaincre et
de balayer tous ces kleptocrates. Mais en vertu de quoi vous l'appelez héros de l'indépendance économique? Parce que nous savons très bien que depuis très longtemps, l'économie de la RDC ne fait que saigner, de sorte que l'on ne parvient pas à répondre juste aux différents besoins de la population. Mais de temps en temps, vous vantez héros de l'indépendance économique. Pourtant, depuis très longtemps, le pays est toujours dans les gouffres. Oui, vous avez dit, mais vous devez voir, vous devez vérifier. Lorsque monsieur le professeur Matata Mponyo a été ministre des Finances, a été Premier ministre, c'est la toute première fois sur l'histoire de la République démocratique du Congo que la RDC puisse atteindre 11% des PNB. De quoi, de PIB, voulais-je dire. Ça, nous sommes en 2014. Et la monnaie... Très vite, parce que vous ne restez qu'avec quelques secondes. La monnaie congolaise avait cette valeur. Et c'est à ce moment-là que le militaire ont commencé à recevoir même leurs soldes via la balkanisation. Vous voyez, cette personne-là qui a une méritocratie exceptionnelle, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, on sent la gestion du pouvoir. Mais lorsqu'on est aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas été socialisés, n'ont pas cette culture de répondre aux desiderata de la population. Et c'est pourquoi la population doit être vigilante, la population doit ouvrir les yeux. Cher Kisangani Bouchiri, merci beaucoup, mais je dois quand même rappeler que nous allons rester dans les thèmes qui est annoncé, qui est entre autres la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain en RDC, parce qu'il fait ses tournées en Afrique. Il a été en Afrique du Sud où il a fait d'énormes discours sur la relation États-Unis-Afrique, parce que vous le savez très bien que depuis que la Russie est en train de frapper fort, il y a les États-Unis qui se sont juste réveillés pour essayer de nouer encore une fois leurs relations, leurs liens avec l'Afrique qui était depuis très longtemps où il faisait de cela un temps que l'Afrique, que les relations entre l'Afrique et les États-Unis semblaient être très difficiles. Demander le départ de la MONUSCO, que maintenant le secrétaire général des Nations Unies se réveille. Rappelez-vous que la charte des Nations Unies de 1945, avec l'accord de Saint-Siège, l'accord de siège, le chapitre 7 prévoit que lorsque la paix et la sécurité internationale est menacée, les Nations Unies doivent intervenir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à égorger les gens en République démocratique du Congo. Nous pouvons être parmi les pays qui ont perdu beaucoup de gens. Et donc, je peux dire que nous pouvons dépasser même l'Allemagne qui a perdu beaucoup de gens lors de la guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on attend seulement lorsque la population commence à chasser la MONUSCO, c'est là que le secrétaire général des Nations Unies se réveille. Ce n'est pas vraiment, sa visite ne viendra pas apporter la solution au problème. Nous avions entendu ici, le 31 du mois passé, il y a eu un incident malheureux à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, où la MONUSCO, qui est appelé à protéger la population. C'est la MONUSCO qui a tiré sur la population civile. Et il y a eu des morts, il y a eu même des blessés graves. Alors, comment des gens pareils peuvent encore nous convaincre et nous dire qu'ils sont en mesure de rétablir la paix? Alors, je dirais que la MONUSCO a échoué. Et donc, pour nous, nous pouvons juste demander à la population de se prendre en charge, parce que nous en avons assez. C'est plus de 5 ans qu'on est en train d'égorger les gens. Auparavant, en Ituri, on nous parlait des conflits entre les Hema et les Lendu. Oui. Mais aujourd'hui, ça change. Ce n'est plus le conflit entre les Hema et les Lendu, parce qu'on a trouvé qu'avec ces motifs-là, il n'y a pas de guerres ethniques en République démocratique du Congo. On voudrait montrer, on voudrait inculquer dans la mentalité, où on voudrait inculquer aux gens que ce sont les ethnies ou les tribus qui se trouvent sur les mêmes sols, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, qui sont en train de se battre, et non les étrangers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus difficile de démontrer ouvertement que c'est une agression rwandaise. Et lorsque le gouvernement congolais avait déclaré qu'il y a l'implication du groupe du Rwanda, l'implication du Rwanda dans ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en République démocratique du Congo, les Nations Unies se sont tues. Mais aujourd'hui,
elles osent parce que nous étions en train de faire une liaison entre ces manifestations avec cette visite d'Anthony Blinken en RDC pour essayer de comprendre pourquoi c'est le moment choisi pour les États-Unis de visiter l'Afrique. Pourtant, les relations Afrique-États-Unis étaient des relations qui étaient devenues, je ne sais pas si je les appellerais un peu latentes, mais nous sommes là toujours avec les politiciens qui sont en train de nous en parler ou de nous édifier davantage sur ces points-là. Mais nous sommes, comme je l'ai très bien rappelé, que nous sommes avec Kisangani parce que c'est bien lui qui a la parole toujours sur cette arrivée d'Anthony Blinken. Est-ce que nous pouvons dire que c'est cette pression, cher Kisangani, pouvons-nous dire que c'est cette pression de la population qui fait à ce que les États-Unis décident mieux de dépêcher le secrétaire d'État en RDC ou en Afrique, parce que nous devons les rappeler qu'en Afrique du Sud, il a tenu des propos selon lesquels il passe en Afrique juste pour qu'il y ait des relations sérieuses entre les États-Unis et l'Afrique. A-t-il considéré qu'il n'y avait pas une relation sérieuse entre les États-Unis et l'Afrique? Bien, merci beaucoup encore une fois de plus de la parole accordée. Relations sérieuses. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est une distraction lorsqu'on veut parler des relations sérieuses. Les Congolais doivent être vigilants et vigilantes pour les Congolaises. Pourquoi? Parce que ça, c'est une distraction, ce qu'on appelle en politique distraction politique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de visites, les Congolais sont habitués au discours. Nous devons maintenant quitter le tape des discours vers le pragmatisme. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent rétablir la paix sur le territoire congolais. Non. Ce ne sont pas les étrangers qui vont rétablir la paix ou répondre aux désidérata de la population sur le territoire congolais. Non. Cette autorité américaine vient distraire la population congolaise. Parce que les autorités congolaises sont bien plus dans ce théâtre-là, sont bien informées dans ce théâtre. Parce que les autorités congolaises qui sont en train de gérer, ils ne sont pas à mesure. Et pourquoi il vient? Il vient distraire la population congolaise. L'État qui a une mission qu'on appelle la mission terrorologique. Mais permettez, s'il vous plaît, je voulais finir cette idée. Vous dites qu'ils ne sont pas à mesure, c'est en vertu de quoi que vous pouvez dire qu'ils ne sont pas à mesure de diriger? C'est pourquoi je voulais vous rappeler que l'État détient une mission qu'on appelle la mission terrorologique. La mission de protection, la mission de régulation et la mission de représentation. La mission de protection, c'est l'État qui détient ce monopole-là de protéger la population et leurs biens. Lorsque le territoire congolais est menacé par le pouvoir maudit du Rwanda, avec l'appui de l'ONU, qu'on appellerait MONUSCO, Jassim, cela montre que l'État a montré, ces autorités congolaises ont montré leur insuffisance et incompétence notoire. Et ça, c'est par rapport à la protection, régulation, régler les différents conflits qui surgissent au Nord Kivu, à Ituri, à Minembwe. Est-ce que les conflits sont réglés par l'État? Non, au contraire, l'État les amplifie. Mais l'État ne cesse de conjuguer des efforts pour trouver une solution. L'État, écoutez, les gouvernements en question ou le gouvernement d'un pays ne peut pas quand même amplifier l'insécurité ou les conflits sur son territoire. Ça, c'est... Vous voulez protéger un pouvoir d'incompétents. Pourquoi? S'il vous plaît, j'assume les propos. J'assume les propos. S'il vous plaît, permettez-moi de finir ces propos. Oui. Vous voyez, lorsqu'on accède au pouvoir, on a la capacité de protéger sa population. Mais lorsqu'on constate qu'on n'a pas cette capacité de protéger cette population, on doit démissionner. Lorsqu'on dit non, bon, cette population ne comprend pas aussi, il y a des groupes armés qui naissent. Mais pourquoi vous avez accédé au pouvoir et saura que vous n'êtes pas à mesure de protéger cette population? C'est qu'il y a une aberration. Régulation représentée. Est-ce que la RDC est représentée valablement sur l'échiquier international? La RDC n'est pas représentée valablement sur l'échiquier international. Même si tout s'est tourné là, c'est juste aller vérifier les différents États, aller contempler les autres villes, parce que la première des choses,
Vous devez avoir... Vous avez commencé par la génération consciente. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas conscients. Je voulais revenir tout au début, les élections. Vous avez parlé des élections. Et notre ami ici de l'IDPS, qui nous parle, disons que non, Matata Tamponyo... L'IDPS, le peuple, oui. L'IDPS, c'est le peuple. Bon, vous voyez, il y a même une confusion autour de ces mots-là, IDPS. Oui. Parce que le mot IDPS gangrène automatiquement une cacographie, régime de confusion. Ici aussi, qui vous avez sur ces deux IDPS ou trois. On ne sait pas qui gère, qui ne gère pas. On a dit c'est Matata Tamponyo qui était là. Mais on a demandé à la MONUSCO de partir via l'ancien président, Joseph Kabila. Il a montré que la MONUSCO, via l'ONU, a montré ses limites. La MONUSCO doit se retirer. Mais permettez, de nos jours, l'opposition qualifie, oui, avant que vous ne finissiez, l'opposition qualifie les pouvoirs en place de tous les mots. Mais je dois quand même rappeler que c'est lorsque Matata Tamponyo était là que nous avons entendu parler du M23. C'est lorsque Matata Tamponyo était là, toutes ces rébellions qui sont en RDC, même jusqu'à aujourd'hui, existaient depuis cette époque-là. Mais Matata Tamponyo n'a réussi, en tant que chef du gouvernement, n'a réussi à mettre hors d'état de nuire ces rébellions. Pourtant, il avait quand même la possibilité de prendre ces grandes décisions qui pouvaient faire à ce que la RDC devienne un pays qui soit respecté sur l'échiquier même international. Mais le pays est toujours tel qu'il était. Mais et au contraire, à cette époque-là, nous devons quand même rappeler que même les ADF sont arrivés juste quand Matata Tamponyo était là. Mais quand vous qualifiez certains d'incompétents, seulement parce qu'ils n'ont pas réussi à juguler la situation que les pouvoirs en place, dans lesquels pouvoir faisait partie Matata Tamponyo a laissé, vous les qualifiez d'incompétents. Qui sont les grands incompétents? S'il vous plaît, quand vous dites ça, vous devez interroger un peu l'histoire. Quand Matata Tamponyo était là, Matata était Premier ministre, c'est vrai. Il y a un président de la République. Le Premier ministre qui gère le gouvernement, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Maintenant, Matata Tamponyo, vous avez compris que pendant sa gestion, il n'a pas tout résolu comme problème. Il y a certains problèmes qui sont restés. Il a résolu et on a senti quand même la présence du pouvoir. Maintenant, c'est pourquoi il a créé LGD. Leadership et gouvernance pour le développement. Maintenant, lorsqu'on a des leaders pareils, il ne suffit pas seulement de montrer « Oh, ils ont fait ceci, on a fait ceci, on a fait ceci ». Non. Parce que si on continue comme ça, ce pays n'aura pas un changement. Mais il travaille également avec cette collaboration. Il travaillait. Oui, avec les Américains. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, oui. Il travaillait et il répondait aux désidératas de la population. Même si ça n'a pas atteint la totalité. Et c'est sur base de ce qu'il a laissé comme jalon que les autres qui l'ont succédé à cette prémature devraient continuer. Et au cas où ils accéderaient au pouvoir sans savoir où ils doivent aller, ils devraient poser la question. Mais chose drôle, ça n'a pas été le cas. Par rapport aux élections, les élections de 2006, les élections de 2011, de 2018, les élections étaient frauduleuses sous la houlette de ce qu'on appelle ici l'ONU, si ce qu'on appelle MONUSCO. Cette attaque ici, ce monsieur est venu au Congo, c'est pour chercher à calmer la population congolaise. Parce qu'il a compris que la population congolaise est en train d'ouvrir les yeux. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas tolérer que ce monsieur puisse fouler le sol congolais et corrompre les autorités congolaises ou la population congolaise en disant que non, la MONUSCO doit changer, doit recadrer les tirs. Non, les Congolais doivent maintenant se prendre en charge. Et avant que cette MONUSCO, cette fameuse MONUSCO, qui a pris le pouvoir maudit du Rwanda, il faut que les autorités congolaises, entre guillemets, qui souffrent de la crise politique et qui est l'absence du pouvoir, puissent un peu se réveiller, ouvrir les yeux, pour que la population congolaise puisse survivre, et l'armée, la police.
puissent être réformés. Mais écoutez un peu. Mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas en train de préparer leur départ. Écoutez un peu, juste après avoir choisi Matata Ponyo comme quelqu'un qui pourra représenter les partis à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo, sa première direction ou son premier voyage était vers les États-Unis. Oui. Pourtant, vous critiquez farouchement cette arrivée des autorités américaines en RDC. Pourtant, votre leader, votre chef, a jugé mieux aller échanger avec eux, tant que vous autres, vous ne cessez de les mettre en cause. Très bien, vous avez tout à fait raison. Vous voyez, lorsqu'on veut gérer un État, lorsqu'on a des ambitions politiques, vous devez vous approcher des prédateurs, juste voir qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à votre État. Parce que quand vous regardez, vous lisez un peu Nicolas Machiavel dans son livre intitulé Prince, il dit ceci. À un moment, un leader, une élite peut s'approcher des intelligents, des idiots et des moyens pour savoir dénicher comment les intelligents réfléchissent par rapport à la question qui ronge l'État ou qui préoccupe l'État, comment les idiots réfléchissent, comment aussi les moyens réfléchissent. Tout ça, lorsqu'on capitalise, même la population, lorsqu'on s'approche d'elle, on veut aussi savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. En posant cette question, vous saurez le point de vue de toute une population, de ceux qui s'appellent intelligents, de ceux qui s'appellent puissants, de ceux qui s'appellent faibles, enfin de recadrer le tir lorsqu'on accède à la présidence de la République. Merci bien. Je vais vous redonner la parole d'un moment à l'autre. Cher Jackson, est-ce que nous pouvons considérer que cette arrivée d'Anthony Blinken va permettre à ce que la diplomatie congolaise parvienne à trouver solution aux différents problèmes qui se posent avec la question sécuritaire, mais également avec les élections qui s'approchent d'ici en 2023, parce que nous devons les rappeler que la RDC n'est pas sur la bonne route, vu tout ce qui se passe au pays avec Bunagana qui est jusqu'aujourd'hui occupé par les M23. Pouvons-nous dire que cette visite va faire à ce que les M23 quittent également Bunagana sans qu'il n'y ait des guerres qui vont encore causer des morts à cette paisible population qui habite Bunagana? Vous savez, la géographie sécuritaire aujourd'hui fait ressortir la réalité macabre. Cette réalité macabre nous présente trois faiblesses, trois éléments, s'il faut le dire. Le premier élément montre, le premier élément se base sur le plan politique. Le deuxième élément, c'est sur le plan juridique. Et le troisième élément, c'est sur le plan diplomatique. La question que nous sommes en train de débattre. Sur le plan juridique, nous constatons qu'il y a violation des droits humains matin, midi, soir. Parce qu'il y a des recrudescences et des tueries. Or, la population pensait qu'elle pouvait être protégée par les instruments juridiques internes et internationaux. Mais malheureusement, elle est abandonnée à son triste sort. Sur le plan politique, le gouvernement congolais actuel montre sa faiblesse, pour ne pas parler de l'incompétence. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'incompétence, on vous traite de tous les mots. On parle de l'outrage, c'est l'infraction prévue pour le moment pour anéantir l'opposition et d'autres personnes qui ont des idées par rapport à la gestion actuelle. Il y a une faiblesse. Nous avons interrogé l'histoire, bien que mon frère cherche à défendre des choses indéfendables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire les discours. On va lui demander les bilans. Et le bilan aujourd'hui est négatif. C'est comme Matata Ponyo. Il a appelé héros de l'indépendance. Mais avant ça, lors de la passation, de l'ère passation, ce qu'ils appellent passation civilisée des pouvoirs, avec M. Sami Badibanga, où est-ce que l'économie était, donc le budget de la République? Il était à nous avions les budgets de 8 milliards et 7 milliards et nous sommes arrivés à 4 milliards lorsque Matata Ponyo est parti en 2016. Et donc là, on ne peut pas nous dire qu'il est l'héros de l'indépendance, c'est juste vouloir les porter au pinacle alors qu'il n'en est pas une. Le pouvoir actuel a entretenu et a signé des accords avec les M23. Les M23 l'a dit.
qu'il y avait des accords secrets avec les pouvoirs. Et aujourd'hui, le pouvoir est incapable de respecter ces accords. Voilà pourquoi les pouvoirs cherchent à aller de côté. Aujourd'hui, il y a la pression de la population qui demande le départ de la MONUSCO, la population qui met la pression au gouvernement. Alors, le gouvernement congolais actuel ne sait pas sur quel pied danser. C'est ce qui pose problème. Il y a cette faiblesse. Le gouvernement congolais ne sait pas comment gérer cette situation. Le M23 a daté de longtemps. Imaginez un peu si les gouvernements, les forces, donc les FARDC commencent à coaliser avec d'autres forces négatives telles que les Mai Mai et les ADF pour combattre les groupes armés M23. Et ça montre que le gouvernement n'est pas à mesure vraiment. Ça, il y a une incompétence notoire. Il n'est pas à mesure de faire chasser les M23, n'est pas non plus à mesure de faire chasser d'éradiquer d'autres groupes armés. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, nous constatons avec amertume que la MONUSCO ou les Nations Unies ont échoué. Pourquoi? Parce que quand vous suivez Kofi Annan, à ce temps-là, il avait dit que la mission principale des Nations Unies, c'est de prévenir les conflits armés. Est-ce qu'au stade actuel, on peut nous dire qu'on a prévenu ces conflits armés? Or, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, s'il faut préserver, s'il faut prévenir les conflits armés, il faut plutôt que les Nations Unies se prennent comme un mécanisme ou un instrument d'intervention. Et en intervenant, ils peuvent arriver à éradiquer les groupes armés, à maintenir la paix, et cela peut faire en sorte qu'ils puissent rencontrer la mission principale de prévention des groupes armés, parce qu'il y a déjà les groupes armés qui sont anéantis de par cette intervention militaire de la MONUSCO. Mais quand aujourd'hui on n'intervient pas militairement, on expose toutes les générations futures, on expose les Congolais, et cette prévention qu'on est en train de nous dire qui est encore dans les labos ne pourra pas permettre à résoudre les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, ce sont là les trois éléments que nous avons soulevés. Cher Jackson, parce que nous devons le dire clairement, dans le cadre de cette émission, nous sommes en train de faire une liaison entre la visite d'Anthony Blinken et la situation actuelle de l'Est et de la RDC, avec l'invasion du M23 soutenue par les Rwandais. Mais nous devons rappeler que l'émission Génération Consciente se veut aussi un caractère d'éveil de la conscience. Mais nous sommes jeunes, vous êtes jeunes, je vous entends tous jeter des pierres sur le gouvernement. Mais des fois, je me demande, que faites-vous, vous comme jeunes, pour juste parvenir à répondre à certaines questions dont le gouvernement peut attendre de vous comme jeunes, juste pour que, au moins, avec, ici récemment, on a lancé les recrutements au sein des FARDC, mais tous les jeunes ne se réservent, ne jettent ou ne lancent que des paroles sur ce qui se passe, mais on ne voit pas ces mêmes jeunes intégrer l'armée pour aller défendre leur pays, mais c'est seulement le gouvernement qui est attaqué par ces jeunes. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que nous tous, nous devons défendre notre territoire. Et quand nous nous retrouvons ici au studio, dans l'émission Génération Consciente, c'est parce que nous voulons voir le Congo aller de l'avant. Kisangani, on ne va plus revenir sur ces points-là, mais juste nous allons essayer de comprendre si une fois cette arrivée d'Anthony Blinken va permettre à ce que les M23 soutenus par les Rwandais, nous savons que les Rwandais a toujours eu le soutien des États-Unis. Est-ce que ces M23 vont quitter leur position sans toutefois qu'il n'y ait pas vraiment ben dessin à retour? Merci beaucoup. L'arrivée de cette autorité américaine pourrait permettre que les terroristes M23 quittent le territoire congolais, parce qu'ils sont appuyés par les mêmes Américains. Ils sont appuyés par les mêmes Américains en passant par les Rwandais. Et que donc son arrivée, il ne peut que dire à ces citoyens qu'ils ont envoyés là-bas
occuper illégalement le territoire congolais via le Rwanda, de se retirer du territoire congolais. Sinon, les Congolais vont se prendre en charge. À ces mots, parce que la population doit être vigilante et la population doit regarder ça clairement. Et nous rappelons, nous demandons les autorités congolaises de tenir ces propos qui doivent protéger la population congolaise, mais qui ne se laissent pas être corrompus par ces autorités américaines, par le pouvoir maudit du Rwanda. Merci. À ces mots, je dis merci et je tiens à rappeler à tout le monde de venir s'adhérer à LGD, même à notre ami ici de l'IDPS, ou parce que l'IDPS ne gangrène que la cacophonie, il faut venir s'adhérer pour qu'il soit socialisé afin de gérer le territoire congolais l'année prochaine. Merci, cher Jackson. Est-ce que nous pouvons au moins conclure en disant qu'à travers ces passages ou cette visite d'Anthony Blinken en RDC, vu les relations qui existent entre le Rwanda et les États-Unis, le Rwanda qui est cité comme pays qui soutient favorablement les M23 ou militairement les M23, est-ce que nous pouvons dire que ces passages ou cette visite d'Anthony Blinken va faire à ce que les M23 quittent leur position qu'ils occupent à Bunagana dans les territoires de retour sans qu'il n'y ait ben de sang, parce que nous devons quand même les rappeler que nombreux citoyens ont perdu leur vie lors de cette incursion du M23 dans cette partie du pays. Oui, ça peut permettre lorsqu'ils jouent les jeux qu'ils ont toujours fait depuis longtemps, parce que nous avons vu Mutebusi, lorsqu'il occupait la ville de Bukavu, on lui avait juste demandé de quitter, il avait quitté, il n'y avait pas de guerre. Nous avons vu encore M23 qui avait occupé la ville de Goma, on lui avait demandé de quitter, et le M23 avait quitté, il n'y avait pas de guerre. Et donc, comme les M23 occupent Bunagana, on peut également demander au M23 de quitter. Et ils peuvent encore quitter comme ils en ont l'habitude. J'ai encore mes 2 minutes, je profite aussi pour recadrer mon frère de Matata Mponyo. Nous ne sommes pas venus ici au plateau pour faire le populisme. Et encore le populisme de quel leader? Quelqu'un qui n'incarne pas des valeurs, qui a créé son parti politique et qui continue à recevoir l'argent de l'État. Il devrait être sérieux et il devrait renoncer à son mandat là de sénateur parce qu'il était peu perdu. Encore, c'est Matata Mponyo qui était le Premier ministre lorsque nous avons connu tout ce que nous sommes en train de connaître. Ce n'est pas en 2023, lorsqu'il sera président de la République, sera modèle. L'IDPS aujourd'hui, l'IDPS le peuple continue la liste des 13 parlementaires. L'IDPS le peuple avait s'était séparé avec l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS Tibala parce que nos amis avaient quitté la sphère idéologique du parti. Alors nous estimons que nous sommes toujours sur la ligne directrice du parti pour combattre pour l'avènement d'un état de droit et démocratique au Congo. Et donc nous ne sommes pas dans ce qui est en train de dire. Matata Mponyo n'est pas un mauvais. J'ai encore mes 2 minutes, messieurs les journalistes. Je crois si... Et en fait, parce que c'est vous qui avez toujours la parole, j'étais en train de voir. La dernière question que je pose est de savoir juste, est-ce que la RDC se retrouverait mieux avec la Russie qu'avec les États-Unis et les Occidentaux qui ne parviennent pas à répondre favorablement à leur rendez-vous dans le cadre de ces relations diplomatiques RDC, Occident et RDC, États-Unis? Merci beaucoup, c'est une bonne chose. Bon, je disais quoi? Avec la Russie ou les États-Unis, ça dépend de celui qui fait la diplomatie. Nous pouvons être mis avec les États-Unis si nous avons quelqu'un qui sait faire la diplomatie, un aguerri. Ou si avec la Russie, nous pouvons également être mis. Ça dépend de la personne qui mène cette diplomatie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en ballottage défavorable parce que nous sommes avec les États-Unis. C'est parce que nous n'avons pas des gens qui sont aguerris par rapport à cette question. C'est pourquoi il faut prendre merci. En fait, la même question va vous revenir juste dans quelques petites secondes. Faudrait-il emprunter la voie de la Russie ou bien il faut continuer avec les Occidentaux et les Américains? Emprunter la voie des États-Unis, des Occidentaux, des Russes, c'est la même chose. Il faut avoir un leader comme Matata Mponyo qui sait nouer, qui sait prendre ses responsabilités
pour rétablir l'autorité congolaise qui est en train d'être implantée. Merci bien, cher Kisangani. Merci bien également à Richard Moigny qui était derrière la caméra. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez choisis dans le cadre de l'émission Génération Consciente. J'espère très bien que très prochainement, on pourra encore être ensemble dans le cadre de cette même émission afin de nous édifier sur certaines questions qui touchent la vie nationale. J'étais ici sur ce plateau avec Kisangani Bouchiri Simba. Il est cadre et communicateur du LGD, Fédération du Sud Kivu. Cher Kisangani, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci bien. Nous étions également avec Jackson Kanyama de l'IDPS Les Peuples. Il est cadre et communicateur de la Fédération du Sud Kivu, de l'IDPS Les Peuples. Cher Jackson, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'est l'IDPS Les Peuples, cher à M. Valentin Moubaki, qui vous remercie pour cet espace que vous lui avez accordé. Merci beaucoup à vous tous également qui nous avez choisis, tel que je l'ai bien dit. Restez connectés et branchés aux antennes de Hope Channel TV. Sami Baloum et Boutaragaza a été à la présentation de cette émission. Je garde cet espoir de nous revoir la semaine prochaine, toujours dans le cadre de l'émission Génération Consciente. Des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre.